Bonsoir à tous, il est nuit chez moi, je sais pas chez vous si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Mais voilà, bonjour ou bon après-midi. Prof CAD 973. Alors comme d'habitude, nous allons partager certaines connaissances sur le logiciel de chez Legrand. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, pas mal de monde avait apprécié, donc du coup, je voudrais en faire une autre en accentuant un peu sur un certain nombre de choses. Donc ça sera une vidéo un peu longue. Je pense qu'elle durera entre 10 et 15 minutes en fonction de tout ce que nous allons voir. N'hésitez pas à me poser des questions, à voir qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre. Comme ça me donne des idées aussi de vidéos. Voilà. Donc ok, on lance le logiciel XL Pro. Après l'avoir lancé, ou vous vous rappelez, on a toutes ces icônes là qui nous permettent, c'est l'arborescence de notre projet, en fait, les différentes étapes que nous allons passer en revue. Donc la première d'entre elles que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un schéma de branchement d'un tableau électrique d'une maison. Une maison apparemment entre 35 mètres carrés et 100 mètres carrés. Donc on va choisir chacun de ces équipements et nous allons faire le tableau, extraire les références, faire le schéma et voir aussi l'implantation. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier. Allez, c'est parti. Donc ici, on a un disjoncteur de branchement type S, 15-40 ampères. Donc on va aller le chercher dans notre logiciel. Alors dans le logiciel de Legrand, vous allez le trouver dans... Alors attendez, hop, on va tirer ici un peu. Voilà. Coupure de puissance, non. Raccordement du réseau public, voilà. Alors branchement à puissance surveillée. Vous cliquez une fois. Non, ce n'est pas ici. Juste en dessous. Voilà, puissance limitée. Dans notre cas, on vient ici neutre et phase, donc du monophasé. Monophasé, oui. Avec comptage, oui. C'est un 15-45 et c'est un 500 mA S de sélectif. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que vous choisissez un disjoncteur ou une protection, vous avez ici la référence. C'est ce qui est super intéressant, moi je trouve, avec ce logiciel. Donc on fait ajouter. Ok. Ensuite, quand nous revenons ici, nous avons... Alors, en aval, on a un 2 pôles 40 ampères AC 30 milli. On va aller le chercher. Alors, nous allons venir dans protection, coupure modulaire, et on va chercher un interdifférentiel ici. Voilà, c'est un 2 pôles. On indique que c'est un 40 ampères. AC 30 milli. Voilà. Donc vous pouvez avoir les vis en bas ou en haut. Ici, bon, peu importe ce que vous prenez. Moi, je laisse tout le temps en bas. Sachant que vous allez alimenter par le haut et ensuite vous allez distribuer par le bas. Donc je fais ça comme ça, à commande frontale. Voilà. Ensuite, vous avez ici la référence, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et alors si on voulait un SD, je rappelle, un SD c'est un synthèse défaut. Donc là c'est du logement, en l'occurrence on n'a pas besoin, on n'est pas dans un petit tertiaire ou dans de l'industriel. Donc je fais rajouter. Voilà. Ensuite, j'ai un disjoncteur 2 ampères, un 16 et 5,20 ampères. Ok. 2, 16 et 5,20. C'est parti. Je ferme ici. Je viens dans disjoncteur modulaire. J'ai un pôle plus neutre, 2 ampères. Il est ici. 4,5 ampères. Je pense que c'est suffisant. Je fais ajouter. Ensuite, j'ai un 2 pôles 16. Il est là. Courbe C. 6000 ampères, pouvoir de coupure 10 kA, c'est largement suffisant pour la maison. Voilà, on nous avait dit, il me semble qu'il y en avait un seul, c'est bien ça, exact, il y en a un seul. Je fais ajouter, j'ai 5,20 ampères, 2 pôles, 20 ampères, ils sont là, je vais en prendre 5, 2, 3, 4, 5, ajouter. Donc tout de suite je vais vous montrer au niveau du rangement comment ça se passe.
Quand vous arrivez ici, vous avez plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à 5. Donc on va réorganiser un peu les choses. Vous avez juste à glisser. Okay. Ici, vous pouvez tout sélectionner d'un coup. Vous voyez un cadre bleu qui se met autour. Vous maintenez et vous faites remonter. Voilà. Comme ça, votre tableau, il est organisé. On va pas mettre au niveau 2 un disjoncteur différentiel ou un interdiff et on va mettre tous nos disjoncteurs au niveau 5. Non. Si on a besoin de rajouter par exemple un contacteur ou ce genre de choses, ben, il nous faut de la place aussi. Voilà. Donc revenons ici. Notre second niveau c'est quoi? Pareil, c'est un 40 ampères AC 30 milli. Ok, on va le chercher. Comme tout à l'heure, interrupteur différentiel, un 2 pôles 40 AC 30 milli. Voilà, je fais ajouter. Je ferme et je vais maintenant dans disjoncteur modulaire. Hop, on arrive ici. Il nous en faut 1, 2, 2, 16, 1, 2, 3, 4 et 4, 20. 2, 16 et 4, 20. 2 pôles 16 ampères. Courbe C. Voilà. Il nous en faut 2. Voilà. Et 2 pôles 20 ampères. Il nous en faut 4 de mémoire. 2, 3, 4. Ajouter. 1, 2, 3, 4. J'ai un 2 ampères et j'ai un autre 20 ampères. C'est parti. On va aller chercher. Un pôle plus neutre. 2 ampères. Il est là. Un 2 pôles 20 ampères. On va le chercher. Voilà. Là je fais fermer. Et là on va réorganiser. Alors vous avez vu, il les met un peu n'importe comment. Donc ce que nous allons faire, nous allons organiser les choses. Ici j'ai mon 2 pôles 40 30 milli de ma première rangée. Mon second il est venu se greffer en amont de celui-ci. C'est pas bon. Donc ce que je vais faire, tiens, ça sera l'occasion de vous montrer. Quand vous arrivez sur cette ligne là, la ligne numéro 10, vous faites un clic droit et vous pouvez faire quelque chose. Insérer une ligne vide. Voilà. Et maintenant, vous pouvez travailler. Vous remontez celui-là, vous sélectionnez les autres, tout est bleu, et vous remontez. Voilà. Ok? Donc, ça c'est ma seconde rangée. On y retourne. Troisième et dernière rangée. Là, il faut faire attention, parce que c'est un 40 ampères, 30 milliampères. Je vais déplacer ça. S'il veut bien se déplacer, il n'a pas envie, on va le réduire. Alors, c'est un A cette fois, c'est pas un AC. Vous voyez? C'est parce que les équipements qui sont là, ils sont spécifiques. Vous avez la plaque, vous avez le lave-vaisselle, ou le lave-linge, plutôt, c'est mieux. Et vous avez d'autres départs. Surtout pour les prises qui seront à l'intérieur de votre tableau. Donc, faisons le bon choix. C'est un 2 pôles 40 ampères A, 30 milli. On y retourne. Un interdiff 2 pôles 40 ampères. Et maintenant, c'est un A, c'est-à-dire celui-là, 300 milli. Voilà, je l'ai choisi. Ok. Ensuite, au niveau des disjoncteurs, j'ai un 32 ampères, un 20 et 2 16. Un 32, un 20 et 2 16. On y retourne. Disjoncteur modulaire. 2 pôles 32. Il est là. Courbe C. Je le rajoute. Ensuite, 2 pôles 16. Désolé. Un 20 ampères plutôt. Voilà. Et 2 16. Voilà. Là j'ai tout mis normalement. Ok. Retournons dans rangement. Pareil, vous avez vu, il nous a mis ça un peu n'importe comment. Donc vous pouvez faire insérer une ligne, mais vous pouvez faire aussi un glisser. Vous le prenez, vous le ramenez par là. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Regardez. J'ai mon jeu de barre principal ici. Hop, il est venu se placer là. Ensuite, on va ranger un peu ça. Hop, on va faire monter. Voilà.
Ok. Donc un truc que j'avais déjà montré sur l'autre vidéo, je vais remontrer de nouveau sur celle-ci. Vous pouvez sélectionner l'intégralité. Hop. Vous voyez, vous maintenez vers le haut, vous allez sélectionner tous les départs. Et là, vous allez faire un clic droit et vous allez calculer le nombre de bornes pour ces produits. Hop. Et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et dire quel type de borne vous voulez installer. Moi, j'ai mis du tout parce que on pourra avoir du 6, on va certainement avoir du 2.5, on va certainement avoir du 1.5 au niveau des sections. Donc, vous mettez tout. On aura aussi la plaque de cuisson, ce sera certainement du 6 carré, puisqu'on a mis un disjoncteur 32 ampères. Voilà. Donc on met tout, ok. Et là vous voyez, vous avez des petits symboles verts qui sont apparus là. Ça correspond à vos bornes. Ok. Alors, à savoir ici, vous voyez les pointillés là, qui sont un peu plus visibles que les autres. Ça veut dire qu'ici, votre folio va se terminer au fait. Si vous allez dans le folio schéma, vous voyez, hop, c'est comme si c'était cette ligne là au fait. En fait là, il est en train de vous dire attention, les disjoncteurs qui sont sur ce jeu de barre là, ils sont sur un autre folio. C'est dommage, mais bon, on va essayer d'arranger ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple supprimer la ligne vide. Comme ça va rapprocher un peu. Allons voir comment ça se comporte de l'autre côté. Vous voyez, j'ai réussi à tout mettre ici. J'ai réussi à tout mettre ici. Et la dernière, j'ai réussi à la mettre aussi. Ok, donc là nous avons notre schéma. Nous allons venir ici remplir. Double-cliquer. Ça c'est la tension nominale de 130 volts. La puissance installée. Comme c'est une maison entre 35 et 100 mètres carrés, je dirais que nous pouvons dire que ça peut être très bien un T4 ou un T5. Donc on va dire que c'est sur du 10 ou du 12 kVA. Donc on va partir sur du 10 kVA. Voilà. l'IK1 max, c'est l'IK1 que vous voyez ici. L'ICC présumé, le courant de court-circuit. Donc 4,5, c'est très bien. On va zoomer un peu, vous appuyez sur CTRL et vous faites roulette avant. Voilà. Kiloampères. Ok. Et IK3 max, ben, rappelez-vous que nous sommes en monophasé et l'IK3 max, normalement, c'est le courant de court-circuit au niveau de la phase 3. Donc là, on n'en aura pas, en l'occurrence. Ok. Donc, ici, vous avez des onglets pour jongler un peu entre les pages. Ok. Donc, on va remettre ça d'équerre. Donc, ici, vous double-cliquez et vous pouvez, par exemple, renseigner disjoncteur abonné, par exemple. Disjoncteur abonné. Ok. Donc, ensuite ici, vous avez votre premier ID pour interdif. Vous pouvez mettre ID1 et au fur et à mesure, vous remplissez. Ok. Alors ici, la puissance, la longueur et la section. Pareil, vous avez juste à double-cliquer à l'intérieur que vous pouvez remplir. D'accord. Donc ici, allez, je vais vous dire. Alors on va regarder ça. Puissance, mais on va partir sur la même puissance qu'on a mis là. 10 kVA. kVA. Je fais le premier. La longueur, on va dire que il y a 10 mètres. Donc ml pour mètre linéaire. La section, la plupart du temps, on passe du 6 mm². Donc du 2 fois 6 mm². Voilà, c'est mieux. Tube de câble 1000 RO2V. Et le type d'isolant, ben, on l'a déjà mis, c'est du R2V.
Vous faites pareil pour chacun des équipements, vous les remplissez. Vous avez vu avec la petite commande que je vous ai montrée là, ici, où il y a les petits symboles verts qui apparaissent, qui correspondent à vos bornes. Automatiquement, en fait, vos bornes, elles sont renommées ici. Ici, c'est de 1, 2, de 3, 4, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc on a gagné du temps là-dessus. Quand vous venez ici, à savoir, vous pouvez remplir aussi. Alors, propriété de l'étude. Profcad, hein, 973, voilà. Si vous avez une image à rentrer, vous pouvez le faire. Très bien. Et vous remplissez chacun des champs. Ensuite, propriété maintenant du tableau courant. Là, pareil, je peux venir, l'auteur c'est qui? Vous allez voir ici, je vais descendre un petit peu. Tout va se remplir ici au fur et à mesure, en fait. Donc, quand j'arrive ici, auteur, on va mettre profcad 973. Voilà. L'indice, c'est l'indice. Non, c'est pas l'indice C. Hop. Numéro du plan, on va mettre le plan 1200 par exemple. L'indice de révision des... Alors, normalement, je peux le remplir. Quelque part par ici, si je ne me trompe pas. Ici, vous pouvez changer le nom. Ah non, ça c'est pour mettre un second tableau, autant pour moi. Et vous pouvez remplir au fur et à mesure, ici, le nom, schéma, maison T4, par exemple. Quand je vais cliquer là, vous avez vu, ça se remplit au fur et à mesure ici. D'accord? Ensuite, pour l'enveloppe, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez visualiser au fur et à mesure le type d'armoire que vous voulez installer. Je vais prendre le premier qui est par défaut. Coffret d'enveloppe, coffret Drivia, 40, porte blanche, transparente ou porte transparente. Ici, vous choisissez si c'est un 13 modules ou un 18 modules. On va prendre un 18 modules. Ici, vous avez les dimensions et la taille. Et maintenant, vous avez la visu. Excusez-moi. Donc, vous commencez par le fond de votre armoire, le châssis, l'appareillage, le plastron et la porte. Donc ça vous donne la visu de votre armoire électrique. Si vous voulez voir les côtes, alors vous cliquez ici. Alors elle est où? Afficher les cotations. Voilà, comme ça vous aurez les dimensions. Ok. Supposons que ça ne vous va pas, vous voulez en prendre une autre. Revenons ici. On va dire maintenant qu'on va prendre une armoire ou un coffret encastré. Et on dit voilà, il aura un IP 40 et il aura une clé 405. Ici, je vous en ai pas parlé, mais c'est la réserve modulaire, c'est-à-dire en termes de taille de votre armoire, si demain vous voulez rajouter quelque chose, c'est intéressant d'avoir de la réserve. La plupart du temps, on vous demande de la réserve à hauteur de 30%. Là, on est aux alentours de 41, donc on est large et c'est très bien. Donc quand nous allons dans visualisation, ça va actualiser, voilà, le fond, châssis, appareillage, plastron, porte, voilà. Ok, je vous montre une autre, une gaine technique, un coffret qui s'appelle type Drivia System SAI, donc en affleurant du mur. Vous choisissez un 13 modules par exemple. Et là on va voir à quoi ça ressemble. Il l'a actualisé, vous voyez, mais j'avoue que c'est moche. Hein. On va pas utiliser ça, surtout que pour la maison c'est pas ce qui est l'idéal. Donc pour la maison, ce qu'on va prendre, le plus simple, c'est un coffret Drivia
on a de la réserve, on a 13 modules, une porte transparente par exemple. Allons voir ce que ça donne. C'est toujours assez grand. Ça va pas le faire. On va chercher un autre. Non plus. Celui-là. Alors, encastré. Très bien. Clé 455. Visualiser. OK. Plastron. Porte. Donc au fur et à mesure, en fonction de l'encombrement que vous avez pour positionner votre tableau électrique, je ne sais pas si vous avez une petite place qui fait, je vais dire une bêtise, 800 par 600, 800 de large et 600 de hauteur, vous n'allez pas pouvoir mettre ce tableau là. Par contre, si vous avez un pan de mur ou une place dans le mur où vous pouvez faire rentrer quelque chose qui fait 1200 par 700, eh bien ce mur là, ce tableau là pardon, il pourra être installé. Vous voyez? Donc c'est une des choses qui est intéressante. Ensuite, si je continue un peu, j'ai la possibilité de faire des étiquettes. Vous voyez, ces étiquettes là, elles sont déjà remplies avec le numéro de votre tableau, mais il n'y a pas encore les noms parce que j'ai pas tout rempli. Si j'avais tout rempli ici au niveau du schéma, si j'avais tout rempli ici, ces infos je les aurais eues ici au niveau des étiquettes. D'accord? Donc ça va servir à juste venir les glisser. Attendez, je vais vous montrer ici. Si vous faites CTRL et vous faites roulette avant, ça zoome, pareil. Vous voyez juste ici là, au-dessus des, vous avez de la place pour mettre des étiquettes. D'accord? Et bien ces étiquettes là, vous allez les glisser à l'intérieur pour pouvoir justement renseigner. Pas venir les faire au stabilo ou au marqueur plutôt. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faire un travail propre. Ensuite, le bilan de l'affaire. Vous avez ici toutes les quantités par référence. Donc c'est plus simple quand vous envoyez ça à votre tableautier ou à votre fournisseur. Comme ça, il pourra vous chiffrer ça. Ensuite, chiffrage matériel. Alors, en fonction d'avec qui vous travaillez, si vous avez les prix qui sont actualisés, là c'est pas mon cas, mes tarifs datent de 2019-09, parce que je ne les ai pas actualisés. Vous avez des prix. Ok, donc ça vous donne un ordre d'idée de combien va vous coûter votre armoire. Ok. Par contre, si vous êtes un grand groupe, peut-être que vous allez avoir des remises, je sais pas. Je vais dire une bêtise, 20% de remise. Actualiser le tarif. Voilà, on avait une armoire qui était à 3500 et quelques euros. Maintenant, elle est à 2800. Ça peut servir. Ensuite, vous avez le chiffrage du matériel segmenté. Ça vous permet de voir quel est le poste qui vous coûte le plus cher. Si c'est vos bornes, si c'est vos disjoncteurs ou si c'est l'enveloppe. Ok. Ensuite, vous avez le chiffrage monté câblé. Donc, c'est ce qui va vous permettre de dire à votre fournisseur, il va vous dire voilà, moi je te montre l'armoire entière pour tel prix. Donc, ça vous donne une ordre d'idée. Vous pouvez inclure ici le transport, parce que des fois il y a le transport à inclure. Je sais pas, le transport représente 15%. 15 euros, non, c'est pas 15 euros. La plupart du temps, le transport, c'est aux alentours d'un coefficient de 1,5. Donc notre armoire fait 2993,28. Si je multiplie par 1,5, voilà. Voilà combien ça fait. Moins 2993,28. Voilà, en gros, j'ai 1500 euros de transport. Ok. Donc ça actualise le prix de votre montée câblée, quoi. Et ensuite, vous avez une partie estimation en main d'œuvre. Donc alors en fonction de combien coûte la personne qui va vous faire le tableau, combien de temps elle va passer, quel est son taux horaire, et vous pouvez avoir une approche de combien ça va vous coûter, bien évidemment. Surtout si vous, après, vous voulez vendre ce tableau. Parce que vous, votre but, c'est de pouvoir faire le tableau bon, nickel,
pas cher et que vous, derrière, vous pourriez le vendre avec une marge dessus, quoi. Donc c'est ça. Ensuite, bon de commande. Ici, c'est simple, hein. Les prix, le bon de commande, vous envoyez ça, je suis d'accord, je passe commande, je signe, banco. Récapitulatif technique, vous avez tout, toutes les infos. Quand je dis tout, c'est toutes les références. Quand vous scrollez, voilà, vous avez toutes les bornes. Ok, vous avez même le poids et le volume, parce que comme on a parlé du transport tout à l'heure, en transport c'est toujours en mètres cubes. Vous avez aussi ici ces informations sur l'enveloppe. Okay. Tout est synthétisé ici, donc moi je trouve que c'est vraiment bien, c'est excellent. Et ensuite la liste des repérages. Voilà, donc ces infos pareil, assez importantes. Bilan de l'affaire. Le bilan de l'affaire, c'est ce qui va vous permettre de voir combien vous avez gaspillé, combien vous avez réussi à avoir de gains sur le tableau que vous avez vendu. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ensuite, l'arborescence de l'affaire, c'est ce qui vous montre un peu à quoi ressemble votre affaire, où est votre TGBT, où est votre tableau aval, etc. etc. Ça, c'est le second tableau que j'avais cliqué parce que vous pouvez créer un tableau qui sera directement alimenté par le tableau amont, ce qui est normal. Et pour ce qui est communication, c'est si vous avez par exemple des réseaux à faire, regardez, quand vous descendez ici, vous pouvez utiliser par exemple cette légende pour faire du réseau IP en fonction du différents types de réseaux que vous avez, mais il vous met une couleur. Je sais pas si vous aviez une sortie RS 485 sur un tableau ou sur un équipement, vous aurez pu utiliser ces commandes là pour les représenter sur votre schéma. Ok. Enfin, la dernière étape, c'est faire le PDF global de l'install. Vous cliquez ici et vous voyez que automatiquement il vous fait une exportation au fur et à mesure de la page en l'occurrence où nous sommes. Donc ça travaille, ça travaille, ça travaille. Patientons un moment. Bon, il n'a pas trop envie. On va faire annuler. On va revenir dans notre schéma, ici. On va faire CTRL P. Et là, nous allons choisir qu'est-ce que nous allons inclure dans notre PDF. Alors, c'est pas compliqué. On peut prendre le schéma et on clique ici. Et vous voyez, c'est vous qui déterminez au fait ce que vous voulez voir. Le plastron, les portes par exemple. Si je veux voir qu'est-ce que ça donne avec l'appareillage de côté, je peux le prendre aussi. Si je veux la liste de mon matériel, je peux. Si je veux le récapitulatif technique, j'ai juste à choisir au fur et à mesure. Et après avoir fait ça, je fais aperçu avant en impression. Et ça va me générer automatiquement un PDF. Et le voici. Vous voyez ? Voilà. Vous avez tout. Vous avez votre schéma. Vous avez votre tableau avec les dimensions. Ok ? Vous avez la vue de côté. Vous avez la liste de votre matériel. Vous pouvez zoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, le récapitulatif technique avec la réserve modulaire, le réserve bornier. Vous avez toutes les infos que vous avez besoin. Après, vous pouvez très bien garder que le schéma. Peut-être que si vous êtes une personne lambda qui veut créer son tableau électrique, mais vous allez avoir besoin que de votre schéma, je vous conseille de soumettre à un organisme de contrôle pour qu'il puisse voir que c'est aux normes.
Ou sinon vous passez par un électricien, si possible un professionnel, vous dites voilà j'ai fait mon tableau électrique, qu'est-ce que tu en penses? Lui il va vous dire si c'est bon ou pas, peut-être qu'il va vouloir vous changer certaines choses, peut-être qu'il va vouloir vous vendre son tableau à lui, donc à vous après de faire attention, d'avoir un ami, d'avoir un pote qui peut vous aider à créer votre tableau électrique pour pas le payer trop cher, surtout si vous faites vous-même la construction de votre maison ou d'un carbet ou peu importe. Voilà. Ensuite vous avez juste à créer le PDF et c'est bon. Ok? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle a été très longue, mais c'est important d'étaler un peu plus l'explication afin que vous puissiez être satisfait. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous voulez me donner des conseils, me demander quelque chose en particulier, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça et je fais en sorte de me débrouiller pour vous aider. Merci beaucoup en tout cas et partagez la vidéo. Merci à vous, à bientôt.